Merci. Bonjour à tous. Comme vous avez vu, j'ai fait un petit effort. J'ai mis une petite veste, quand même. Alors ce matin, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et j'ai deux textes que je vais vous présenter. Et ce matin, on va parler de bénédiction. Qui a envie d'être béni ? Levez la main. Et on va être béni encore tout à l'heure avec un moment de convivialité entre frères et sœurs. Et ce chant qui a été chanté nous parle de bénédiction. Et il est aussi issu de Nombre. Et c'est ce chant de bénédiction qu'on vient de chanter. Et j'ai deux textes ce matin. On va parler de bénédiction, mais on va aussi parler d'épreuve. Et je vais vous montrer que l'un et l'autre vont ensemble la plupart du temps. Il n'y a pas de bénédiction s'il n'y a pas d'épreuve. Et les deux textes de ce matin se trouvent dans Nombre. Le premier, Nombre 13, 28, 14, 10, on ne va pas prendre le temps de lire tout ce passage, mais ma prédication se base sur ce texte et en particulier sur les 3 versets qui suivent un peu plus loin, en Nombre 14, 22 à 24. Et c'est ce texte qu'on va lire ce matin. Voilà ce que la parole nous dit. « Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. » Amen. Et ce que je veux dire ce matin, et c'est mon premier point, c'est que ta foi va être testée pour entrer dans les promesses de Dieu. Ta foi va être testée. Quelle est la définition de bénédiction dans le Larousse ? Elle est simple et on vient de le chanter encore. C'est une grâce, une faveur que Dieu accorde. Et dans ma lecture quotidienne, il y avait dans les psaumes, j'aime bien lire les psaumes et les proverbes, je me suis remis il n'y a pas très longtemps à relire les psaumes, les proverbes chaque jour. Et ce psaume 34 dit « Car rien ne manque à ceux qui le craignent ». Dites avec moi « Car rien ne manque à ceux qui le craignent ». Et c'est ça la bénédiction. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Et on ne parle pas seulement de bénédiction matérielle, on parle aussi de bénédiction spirituelle. Amen. Et maintenant, la définition du mot « épreuve ». Il est dit dans le Larousse encore « essai par lequel on éprouve la résistance, la qualité de quelque chose ». Et ce quelque chose, qu'est-ce que c'est si ce n'est la foi ? Notre foi va être testée. Et Dieu veut nous bénir, c'est son cœur. Mais il va tester notre foi et notre confiance en lui. N'est-ce pas ? En 1 Pierre 1, 6, 7, il est dit « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'eau périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. » L'apôtre Pierre dit « puisqu'il le faut ». Alors s'il le faut, c'est qu'on ne peut pas y échapper, n'est-ce pas ? Mais on est promis à un avenir glorieux, mes amis. On est promis à un avenir glorieux. Et il n'y a pas de raccourci avec Dieu. Il y a la bénédiction d'un côté, mais il faut lui faire confiance. Il faut cheminer avec lui. Et ça, le peuple d'Israël a cheminé avec Dieu. Le peuple d'Israël en a fait des kilomètres. Rappelez-vous, ils sont partis d'Égypte. Et en ce temps-là, il n'y avait pas de voiture. Et ils en ont fait des kilomètres. Ils en ont fait des détours.
Et puis ça a pris des mois, des mois et des mois et des mois. Et on arrive ce matin avec ce texte où il est question du rapport des 12 espions qui ont été envoyés juste avant de rentrer dans le pays de Canaan. Du moins, ils étaient censés rentrer dans le pays de Canaan, de s'emparer de ce territoire que Dieu avait dit « Je vous le donne, je vous le donne ». Et voilà ce qui se passe. Je vais vous faire un petit résumé un petit peu plus loin. Mais ce matin, Dieu est en train de tester ta foi, comme le peuple d'Israël. Peut-être dans un domaine particulier. Pour certains, c'est peut-être le domaine professionnel. Tu es testé. Tu es peut-être dans le doute dans ton travail. Mais Dieu est là. Peut-être c'est dans ton mariage que tu es testé. Mais Dieu est là. Peut-être cela concerne tes enfants, ta famille, des proches. Mais Dieu est là. Et peut-être certaines personnes n'ont pas obtenu ce pourquoi elles prient. Il y a peut-être des gens ce matin qui prient depuis longtemps. Peut-être il y a des gens qui ont cette envie d'enfant, cet enfant qui n'arrive pas, cette promesse qui tarde à venir. Mais il leur promet aussi, Dieu promet qu'il est là, qu'il est le même aujourd'hui, éternellement. Amen. Et ma question pour toi ce matin, c'est comment perçois-tu l'épreuve et les circonstances ? Est-ce que tu es dans une lassitude, dans un désespoir ? Est-ce que parfois tu te dis, tu doutes ? Est-ce que Dieu va vraiment agir ? Est-ce que par exemple par rapport à ta maladie, tu te dis, Dieu, où es-tu ? J'ai si mal, je souffre. Et les jeudis, nous prions pour nos frères et sœurs qui souffrent, parce que nous avons aussi des frères et sœurs qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme. Et ce que dit l'Éternel ce matin, c'est Dieu veut nous bénir tous. Dieu veut te bénir. Dieu veut changer ta situation. Il veut juste que tu t'approches de lui, que tu viennes dans ses bras d'amour. Alors j'ai une bonne nouvelle, oui, change ta perception de ce que tu vis, de ce que tu vois. Il veut te donner les lunettes de la foi. Oui, c'est ce que Dieu veut faire. Et il veut faire de ton épreuve, révéler sa gloire. Révéler sa gloire. Vous savez, avant d'exercer un métier, en général, on va devoir passer une épreuve, un test ou un examen. Il y a des gens qui peut-être ici passent des examens bientôt. Il y a encore des gens en études. Et avant de réussir cet examen, avant de le passer, on se prépare. On se prépare à ce test, on se prépare à cette épreuve. Et ça demande du courage, ça demande de l'endurance, ça demande de la persévérance. On ne va pas avoir le fameux diplôme sans rien faire. N'est-ce pas, mes amis ? De la même manière, en tant qu'Église, parce que ce matin, je vais vous parler du peuple d'Israël, je vais vous parler de manière individuelle, mais aussi en tant qu'Église. C'est ce temps privilégié qu'on a chaque année de prendre du temps ensemble et de recommencer une année avec des yeux nouveaux. Une année fraîche, comme on dit. Et ce texte va nous parler ce matin de quelle aussi doit être notre attitude de cœur. Parce que il y aura des épreuves encore cette année en tant qu'Église. Il y aura des défis. Mais selon la perception qu'on va avoir de cette épreuve, on va apporter des solutions et des actions différentes. Et qui va à une épreuve en étant complètement découragé, en se disant « je ne vais pas réussir, je ne vais pas réussir, je ne vais pas réussir ». Si la personne qui passe une épreuve se dit dans sa tête, avant d'y aller, je ne vais pas réussir, je ne suis pas prêt, je ne vais pas réussir, qu'est-ce qui va se passer ? Elle sera tétanisée, elle sera incapable de pouvoir écrire quoi que ce soit sur sa copie. Et parfois, on est tétanisé par ce que Dieu nous demande. Mais ce matin, je vais vous dire qu'en tant que chrétiens, nous sommes bénis. Nous sommes bénis en Christ. N'est-ce pas, mes amis ? Et celui qui est béni en Christ,
est persévérant. Il est constant dans les choses de Dieu. C'est celui qui ne va pas se décourager dans la foi. Même si on se décourage parfois, on revient en lui. On revient au cœur de notre vie chrétienne. Cette communion dont notre pasteur Michel parlait il y a quelques semaines. C'est cette communion qui va nous tenir dans l'épreuve. Et le chrétien béni, c'est celui qui a compris que c'est le Saint-Esprit la récompense, c'est Jésus la récompense. Ce n'est pas juste des besoins, des biens matériels, même si nous avons besoin d'un toit, nous avons besoin de manger, nous avons besoin de beaucoup de choses, et parfois de trop de choses actuellement. Mais Dieu nous les donne, et Dieu nous les a promis, ces choses-là. Et il est dit en Romains 38-39, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour manifesté en Jésus-Christ. » Et ça, c'est un verset qui, quoi qu'il arrive, cette vérité est vraie. Cet amour de Christ, il est présent. Même si tu es dans la vallée, même si tu es à terre, même si tu n'as pas la foi, il est là et il peut te relever. Alors maintenant, je veux aller un petit peu plus loin dans la présentation un peu du contexte de ces 3 versets, où on va se pencher sur ces 3 versets dans Nombre. Mais je vais vous parler du contexte, et ce sera un petit peu mes devoirs pour vous cette semaine, de relire Nombre 13 et Nombre 14. Et en particulier ce texte de Nombre 13, 28 à 14 à 10, où il est clairement question de ce rapport des 12 espions. Et il y aurait beaucoup de choses à dire, et je vais simplement faire un résumé. Donc Moïse a reçu cet ordre de Dieu d'aller envahir, d'aller conquérir la terre promise, là où coule le lait et le miel, nous dit la parole, d'aller en Canaan. Et pour ce faire, il envoie 12 espions. Et ces 12 espions, ce n'est pas n'importe qui, ce sont des chefs en Israël. Donc il a pris la crème de la crème, des gens qui sont censés être des leaders, qui conduisent déjà le peuple, et ils sont censés amener le peuple plus loin, amener le peuple vers les promesses de Dieu. Mais ils n'y sont pas encore dans ce pays promis. Et donc, ces 12 espions y vont. Et ce que nous voyons dans ce texte, c'est que tous n'ont pas la même grille de lecture de ce qu'ils ont vu là-bas. D'un côté, vous avez Caleb et Josué qui vont parler et qui vont dire que le pays leur est promis. Ils vont être dans une attitude de foi, de victoire. Oui, ce pays est difficile à conquérir, mais nous aurons la victoire. Et puis de l'autre côté, vous avez les 10 autres espions, donc c'est la majorité quand même des chefs, qui donnent un constat tellement défaitiste, tellement négatif, que le peuple lui-même se plaint, maugré, et veut changer de chef. Imaginez. Moïse leur dit d'aller dans un endroit, et on va le voir juste après, dans un endroit impossible à prendre. Dans un endroit où il y a des géants. Et peut-être pour toi ce matin, tu es dans le désarroi. Peut-être tu aurais espéré que tes circonstances soient différentes. Mais Dieu te fait passer par un chemin et il sait pourquoi il te fait passer par là. Peut-être à ton goût, ce chemin-là, tu ne devrais pas y passer, mais le Seigneur t'y fait passer. Et je pense parler à des gens ce matin. Il y a des gens qui n'acceptent pas le chemin par lequel Dieu leur fait passer. Et là, à ce moment-là, il y a un choix. Un choix de soit rester dans l'abattement, ou soit de se lever. Soit s'entourer de frères et sœurs pour prier ensemble. Parce que des fois, on est en bas, des fois, il faut que des gens viennent prier pour nous.
Hein? On n'est pas si fort que ça. Et Dieu aurait pu décider de décimer les peuples qui habitaient le pays de Canaan. Je ne sais pas vous, mais moi je me dis, Dieu, ça aurait été plus facile si tu avais adopté cette position. Mais il ne l'a pas fait. Et voici comment décrit, donc dans la Bible, voici comment ces peuples sont décrits. Le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. À un autre endroit, il est même dit plus grande et plus puissante qu'Israël, avec des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Et c'est pour vous dire qu'elles étaient hautes, ces murailles. Et il est aussi fait mention de plusieurs peuples, des enfants d'Anak, des Amalécites, des Essiens, des Jébusiens, des Amoriens qui habitent la montagne. Et on fait mention des Anak. Qui étaient ces Anak ? Il s'agit de géants dans la Bible, d'un peuple guerrier qui était grand, de haute taille. En Deutéronome 9, il en est fait mention. Il faisait plus de 2,15 m pour les plus petits. Rappelez-vous Goliath. Goliath était aussi enfant d'Anak. Ces Anakim étaient au bord de la mer, au sud-ouest d'Israël. Et c'était des peuples qui étaient là depuis des siècles. Et c'était un peuple féroce, sans pitié. Et ils avaient créé au fil des temps une réputation. Et eux, ils étaient des vrais guerriers. Alors qu'Israël, eux, étaient esclaves juste avant. Et oui, Dieu aurait pu décider de décimer le pays. Dieu aurait pu faire 3 choses, à mon avis. 3 choses qu'il aurait pu faire et qu'il a déjà faites. Il aurait pu envoyer l'ange de la mort pour frapper ces peuples. On l'a vu en Égypte, lors des 10 plaies d'Égypte, il a frappé les premiers-nés d'Égypte. Il aurait pu faire ça. Il aurait pu aussi monter ses soldats les uns contre les autres. On voit un peu plus loin de notre texte en Juge 7 que Gédéon et ses 300 hommes ont vu la main de Dieu à l'encontre du camp de Madian. Il est dit que les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles et leurs chameaux étaient innombrables, comme le sable sur la mer. Alors ils étaient nombreux et ils faisaient peur. Et le peuple d'Israël avait raison d'avoir peur. Quand ils ont entendu ce rapport, ils se sont dit, mais jamais on va y arriver. Dieu nous a dit, oui, je suis avec vous. Allez, conquérissez le pays. Non, il ne l'a pas fait. Dieu aurait pu aussi envoyer la peste ou toute autre maladie, mais il ne l'a pas fait. Alors pourquoi Dieu n'a pas simplifié ces choses pour le peuple ? Une seule raison, Dieu voulait que son peuple lui fasse confiance. Et trop souvent, on ne vit pas toujours la vie que le Seigneur veut que nous vivons, parce que la peur et le doute viennent nous envahir. Lorsque Dieu nous promet quelque chose, on a du mal à se tenir à cette promesse. Est-ce que ça arrive à des gens ici de douter parfois de Dieu ? Moi, je doute. Et c'est là qu'on a besoin de Christ dans nos vies. Il n'est pas mort pour rien. Il est mort pour nous afin que nous ayons cet accès direct au Père, cet accès au Saint-Esprit. Et oui, je veux insister ce matin, cette communion, c'est ce qui va nous permettre de passer l'épreuve. Et l'épreuve, des fois, elle dure quelques jours, quelques mois, et parfois c'est quelques années. Et quand c'est quelques années, croyez-moi, on n'est pas toujours aussi conquérant. Mais c'est pas grave, on a un Dieu là-haut. On a un Dieu qui veille sur nous. Dites, j'ai un Dieu qui veille sur moi. Dites-le encore, j'ai un Dieu qui veille sur moi. Et on veut vivre à la Riponne plus de miracles, on veut vivre plus de guérisons, on veut vivre la présence de Dieu plus. Moi, je veux la vivre. Et à chaque fois qu'on vient, on voit les défis. On voit des gens qui des fois, sont un peu comme des zombies.
Et on se dit, mais on est impuissant face à tout ça. On est impuissant face à tout ça. Il y a peut-être des situations que vous vivez, vous vous sentez impuissant face à tout ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que Christ a tout accompli à la croix et qu'il a pris tout ça. Alors ça, c'était mon premier point. Et je vais aller plus vite pour la suite parce qu'on est pris par le temps. Et je crois avoir 10 minutes encore, c'est ça ? Et ce deuxième point, c'est 3 choses qui empêchent la bénédiction de Dieu. Et on va aller assez rapidement. La première chose que le peuple a fait, c'est qu'il a oublié la gloire de Dieu manifestée à son égard. Dieu avait ouvert la mer Rouge, il les avait fait sortir du pays d'Égypte, il leur avait donné la manne céleste tous les matins, il y avait sa présence qui les accompagnait, mais ils ont oublié la gloire de Dieu. Et ça, c'est un premier point que je veux mentionner, c'est qu'il est important de se rappeler de ce que Dieu a fait dans notre vie. Il est important de se rappeler, se souvenir à quel moment Dieu est intervenu. Parce qu'à des moments, quand on est dans le feu de l'épreuve, on oublie parfois. On a la mémoire courte. On voit juste nos problèmes qui sont devant, et puis on n'a pas toujours envie de se lever le matin. On se dit « Ah, ce problème est encore là ». Mais se rappeler nous permet d'aller vers le ciel, de regarder vers Dieu. Et là, déjà, ça fait baisser un peu la tension. On se dit, Dieu est là. Dieu est là. La deuxième chose, c'est que le peuple d'Israël a tenté le Seigneur. Et on va voir qu'on va prendre un peu plus de temps sur ce point. Ça va de pair avec le murmure, la complainte. Et dans le texte, il est dit qu'ils m'ont tenté déjà 10 fois. C'est pour dire combien de fois Dieu a été tenté. Le peuple a beaucoup murmuré, ça veut dire, contre Moïse, contre Aaron, contre ses leaders. Et pourtant, Moïse obéissait en toutes choses à Dieu. Et le peuple, sans doute, ne devait pas être toujours satisfait de ce que Moïse disait. De la part de Dieu, certes, mais il ne devait pas toujours être d'accord. Et il voulait simplement être un peuple comme les autres peuples. Mais ce n'était pas n'importe quel peuple. De même que nous ne sommes pas n'importe quel peuple, nous sommes les enfants du roi des rois. Nous sommes les enfants du roi des rois. Et en Nombre 12, donc un petit peu avant, il est même dit que Aaron et Marie, ses fidèles lieutenants à Moïse, eux aussi ils ont murmuré contre lui. Eux aussi sont tombés dans ce piège. Voilà ce que dit Marie. Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle ? Est-ce seulement par Moïse, que l'Éternel parle ? Et là, il s'agit de jalousie, de rivalité. Et parfois, même dans nos milieux, il y a de la jalousie, il y a de la rivalité. Et ça, Dieu ne l'a pas permis, ne l'a pas apprécié. Il a réagi tout de suite, direct. Il n'a pas laissé passer. Et oui, Dieu ne tolère pas le murmure, la complainte. C'est ce qu'on voit dans ce texte. Alors, quel est le sens du verbe « tenter » ici ? Ça veut dire tout simplement qu'il a remis en cause la puissance de Dieu, qu'il a laissé la peur les envahir, et non seulement il a remis en cause sa puissance, son autorité, mais le peuple a littéralement déshonoré Dieu. Il les avait accompagnés, il avait fait tellement de choses pour eux, et ils murmurent, et ils se plaignent. Mais plus largement, je dirais que tenter le Seigneur, ce sont toutes nos dispositions de cœur qui déplaisent au Seigneur. Entendez bien ça, c'est important. Tenter le Seigneur, ce sont plus largement toutes nos dispositions de cœur qui déplaisent au Seigneur. 1 Corinthiens 10, 9 à 11 dit, je ne l'ai pas mis,
Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour leur servir d'exemple. Elles ont été inscrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et ces 10 fois où ils ont été tentés font appel à des moments très particuliers dans l'histoire d'Israël. J'avais prévu de le faire, mais on n'aura pas le temps de mentionner tout ça. Mais il y a l'épisode à la mer Rouge, où il est dit que « Que nous as-tu fait en nous tirant d'Égypte ?» Voici ce que le peuple dit lorsqu'il doit traverser. « Que nous as-tu fait en nous tirant d'Égypte ?» Qu'est-ce qu'il y avait dans leur cœur à ce moment-là ? De l'ingratitude. Après, il y a un autre épisode, l'épisode de Mara, rappelez-vous, en Exode 15, donc juste un chapitre plus loin. Le peuple marche 3 jours, le peuple est exténué, il a faim, il a soif. Et voici ce que le texte dit. Le peuple murmura et dit « Que boirons-nous » Alors vous pouvez entendre les gens se plaindre et crier « À boire, à boire !» Je pense que c'est plutôt comme ça que ça a dû se passer. « On a soif, Moïse, on a soif, donne-nous à boire !» Hein ? Et à ce moment-là, c'est la complainte qui vient. C'est cette attitude de cœur qui déplaît aussi à Dieu, la complainte. Et moi-même, des fois, je me plains. Je me plains aussi. Pas vous. Un autre épisode à Réphidim, un tout petit peu plus loin, Exode 17, où Moïse va devoir frapper le rocher. Et voici ce qu'il est dit. Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Et voici ce qu'il dit. Pourquoi nous as-tu amenés ici pour mourir de faim ? C'est fort. Et là, il s'agit de la nostalgie du passé et de l'incrédulité. Ils n'ont plus foi en Dieu à ce moment-là. Ils ne voient que leurs besoins immédiats. Un peu plus loin, il y a l'épisode du veau d'or. Il y a aussi le moment où il y a le feu de l'Éternel qui descend sur le peuple, qui dévore l'extrémité du camp. Et le peuple murmure encore. Il y a cet esprit de révolte qui est là dans leur cœur. Et enfin, pour finir, il y a aussi la convoitise. On voit dans Nombre 11, encore, donc juste après le moment où il y a eu ce feu de l'Éternel qui s'allume contre le peuple, c'est le passage de Kibroth Hattava. Le peuple est saisi de convoitise, il veut manger de la viande maintenant. Il ne se satisfait plus de la manne, il veut de la viande. Donc vous voyez, en gros, quand le texte dit « il a été tenté 10 fois », Dieu, il en a plus qu'assez. Il en a plus qu'assez de tous ces gémissements, de toutes ces attitudes de cœur qui lui déplaient. Et c'est mon 3e point, oui, murmurer a des conséquences. Murmurer a des conséquences. Aussi, quand on murmure sur ses envoyés, ses leaders. Et le peuple a beaucoup murmuré. Mais Dieu n'a pas laissé faire ça. Dieu est intervenu. Et ce matin, je veux qu'on se rappelle que Dieu, on a un Dieu saint. On a un Dieu qui ne permet pas certaines choses. Alors oui, il ne vient pas avec un feu pour souffler sur le peuple, mais maintenant on a le Saint-Esprit, mais on peut aussi éteindre le Saint-Esprit. On peut éteindre la voix du Saint-Esprit et ne plus être enflammé comme avant. Et parfois, on a besoin d'être de nouveau enflammé pour Dieu. On a besoin de revenir à l'essentiel, aux fondamentaux, comme on dit. Et mon 3e point, et mon dernier point, et c'est ma conclusion, ce texte nous parle d'incrédulité. L'incrédulité, elle ferme les portes du ciel. Mais comme on l'a vu avec Josué et Caleb, et je vais vous laisser avec ces 2 figures, ces 2 chefs qui, eux, avaient ces lunettes de la foi,
croyaient en l'impossible, croyaient que Dieu allait accomplir sa promesse. Eux ont mis ces lunettes de la foi. Ils ont vu la même chose que les autres, mais ils ont vu un résultat différent. Et ne pas faire confiance à Dieu, ne pas choisir ce que Dieu a de meilleur pour nous, c'est comme si on méprise Dieu, en fait. Souvent, par nos chants, on veut honorer Dieu, on dit tellement de belles choses, mais parfois on méprise Dieu, juste par notre attitude. De cœur, souvent. Souvent, on ne le dit pas audiblement, mais dans notre cœur, on méprise finalement les choses de Dieu. Et ce matin, ce que nous voulons, nous ne voulons pas que les portes du ciel soient fermées sur nous. Non, nous voulons que les portes soient grandes ouvertes, que les écluses des cieux descendent sur nous, que nous soyons saisis par sa présence. Est-ce que vous voulez ça ce matin ? Être saisis par Dieu. Et Caleb et Josué, oui, c'était la minorité dans le peuple, c'était la voix de la minorité. Mais parfois, il ne faut pas toujours écouter la majorité. La majorité n'a pas toujours raison. Et ici, c'était la minorité qui avait raison. Et eux, ils avaient la foi pour entrer. Puis je me suis dit, mais c'est quand même pas juste pour eux. Eux, s'ils avaient dû conquérir Canaan, eh ben, ils auraient pu posséder le pays. Ils avaient la bonne attitude, cette attitude de guerrier qui sait que Dieu va intervenir. Et ils ont dû eux aussi attendre 40 ans. Alors peut-être il y a parmi nous des gens qui s'attendent à de grandes choses et qui attendent, et qui prient pour qu'il se passe des choses. Et ils ne les voient pas encore. Mais courage, ça arrive. La bénédiction de Dieu est pour nous, pour nos enfants. C'est ce qu'on a chanté encore ce matin. Jusqu'à 1000 générations. Et qu'est-ce qui se serait passé si ces 10 autres chefs n'avaient pas été défaitistes? Ils auraient gagné 40 ans. Ils ne seraient pas morts sans voir le pays promis. Parce qu'il y a une conséquence. Lorsqu'on fait ces 3 choses que j'ai mentionnées, il y a des conséquences. On ne rentre pas pleinement dans les choses de Dieu. Coucou ma chérie. Et oui, il y avait des géants. Oui, des fois, Dieu nous met face à nos géants. Et on doit les affronter, c'est pas facile. Et le peuple d'Israël, il avait toutes les raisons du monde de reculer, d'aller en arrière. C'était difficile. Est-ce que les choses auraient pu se passer différemment ? Oui, je le crois. Mais ces choses-là, nous dit donc 1 Corinthiens 10, sont présentes dans la Bible pour notre édification. À nous qui sommes bien après, plus de 3000 ans après, 3500 ans après, ça se passe il y a 3500 ans, imaginez. Et maintenant, pour l'Église, qu'est-ce que Dieu a promis pour nous ? Il nous a promis qu'il y aurait des conversions. Il nous a promis qu'il y aurait des guérisons. Il nous a promis qu'il pourvoirait. Et aujourd'hui, à l'église de la Riponne, vous le savez, il y a des défis. Il y a des défis financiers, il y a des défis à plein de niveaux. Mais Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, nous dit Hébreux. Hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est cette communion avec Dieu qui va nous permettre d'avoir un autre éclairage. Nous avons besoin de ces lunettes de la foi pour entrer dans la bénédiction de Dieu, pour s'approprier surtout la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu nous bénit, parfois il nous donne à manger, il nous donne des choses, on a juste à recevoir. Mais souvent, il nous demande d'être proactifs, il nous demande de nous saisir de ses promesses. Et oui, une chose est essentielle. Peut-être tu dois vivre ton épreuve différemment. Peut-être Dieu te dit tu dois vivre ton épreuve différemment ce matin. Tu dois changer ton regard. Et Dieu a voulu que le peuple d'Israël prenne de force
ce territoire. Il ne leur a pas donné, il a voulu qu'ils passent par ce chemin où ils passent de cette mentalité d'esclave à cette mentalité de conquérant. Et parfois, nous aussi, on est encore dans une mentalité d'esclave. On est dans les autres choses, dans cette ancienne nature. Mais Christ veut qu'on aille plus loin avec lui. Et je veux conclure comme cela. On a ce privilège d'être participants de la grâce de Dieu. Et on a besoin de ce Saint-Esprit qui vienne. Et je voudrais conclure et terminer en priant ce matin. Je ne vais pas faire plus long. J'ai déjà été assez long, je crois que j'ai atteint les 30 minutes. Max. Et on va prier. On va remettre ces temps aussi de communion entre nous. Saint-Esprit, nous te prions de venir sur nous. Te prions de venir faire ton œuvre en profondeur en nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi pour cette semaine peut-être qui vient, cette semaine pleine de défis, cette semaine peut-être qui promet des fois du stress, peut-être des choses qui sont pas toujours faciles. Mais Père, je te prie d'accompagner chacun cette semaine, et dans les semaines qui viennent, et dans les mois qui viennent. Et je te remets l'église de la Riponne, je te remets tous ces défis. Tu les connais, et je te prie de mettre ta main en particulier sur notre conseil, sur tous les responsables, et que tu puisses leur donner ces lunettes de la foi. Parce que parfois c'est difficile. C'est difficile quand on est face à ces impossibilités qui sont devant nous, qui sont bien réelles. Pas de se mentir. Oui, les difficultés sont là. Mais Père, nous voulons remettre nos vies, nos destins, cette Église entre tes mains. Et nous te prions de faire une belle œuvre avec qui nous sommes. Si imparfait peut-être. Et viens nous changer. Viens nous changer, Jésus. Viens changer notre manière de voir les choses. Viens nous changer, Père. En ton nom, Jésus.